Bonjour. Voici rapidement quelques petites réflexions qui me sont venues à partir de ma lecture du livre de Josué ce matin. Premièrement, Josué 13, verset 33. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Ce verset ne concerne pas uniquement les Lévites. Il parle à tous les croyants, appelés à être rois et sacrificateurs. Comme pour les Lévites, leur héritage est spirituel, céleste. Dieu est leur héritage, leur plus précieux trésor. Ils n'ont pas à amasser des trésors sur la terre comme le rappelle Jésus. Les biens de cette terre ne doivent pas être leur préoccupation première. Ils sont ici pour servir Dieu, le servir en relation avec les autres hommes. Deuxièmement, en Josué 21, les Lévites reçoivent des villes pour habitation et des banlieues pour leur culture et leurs troupeaux. De même, les croyants reçoivent dans leur vie terrestre ce qui est nécessaire à leur vie quotidienne, afin de subsister et de pouvoir œuvrer pour Dieu. Car Dieu sait que nous sommes dans des corps mortels, que nous avons des besoins physiques, et donc qu'il nous faut aussi travailler pour y pourvoir. Il a donc prévu que chacun ait ce qui lui est nécessaire, un emploi, un logement, etc. Se consacrer à Dieu n'est pas faire abstraction des contingences matérielles, mais cela ne doit pas occuper tout notre temps, toutes nos ressources, puisque nous avons prioritairement un service à effectuer pour le Maître. Le croyant doit trouver un juste équilibre et marcher dans cette vie avec sagesse. Troisièmement, Dieu a réparti le territoire d'Israël entre les 12 tribus, même si les Lévites ne reçoivent que des lots au milieu des autres. Puis il ordonne à chacun de demeurer attaché à l'héritage de ses pères. Nombre 36, verset 9. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. En 2 Rois 21, Naboth meurt pour avoir défendu ce commandement et être demeuré ferme dans son obéissance à Dieu. Cependant, Dieu dit en Lévitique 25-23, « Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. » Il n'y a pas conflit entre ces deux paroles données par Dieu. En réalité, le peuple d'Israël est le gestionnaire de la terre d'Israël pour Dieu. Il doit en rendre compte devant Dieu. Il en a la jouissance, mais demeure responsable comme locataire, entre guillemets, de Dieu. Les croyants sont aussi responsables de ce que Dieu leur confie durant cette vie et devront en rendre compte. Ce ne sont pas nos biens, nos dons et capacités, notre temps, notre argent, notre vie. Tout est à lui et nous en profitons uniquement par sa grâce, parce qu'il est bon. Donc tout doit être remis à son service pour sa gloire, non par contrainte, mais par amour pour Dieu. À bientôt. Au revoir.